Les automobilistes qui prennent le virage électrique le font avant tout pour des raisons environnementales. Mais la question revient souvent. La voiture électrique est-elle vraiment plus verte qu'un véhicule à essence? La réponse, c'est non. Du moins, pas au départ. C'est que la fabrication d'une voiture électrique a plus d'impact sur l'environnement que celle d'une voiture à essence. D'abord, parce que le moteur et la batterie contiennent une foule de minéraux dont certains sont rares, mais aussi beaucoup de cuivre et d'aluminium. Or, il a fallu transformer tous ces matériaux, ce qui consomme de l'énergie. Et bien souvent, cela signifie brûler des carburants fossiles. Cette pollution a des répercussions à 3 niveaux différents. Elle accélère les changements climatiques, perturbe les milieux naturels et cause des problèmes de santé aux humains. En comparaison, fabriquer un moteur à combustion a moins d'impact sur tous ces aspects. Mais ce qui fait pencher la balance, c'est son utilisation. Il faut brûler des milliers de litres d'essence pour la faire avancer. Il faut voir la voiture électrique comme un investissement environnemental qui se rentabilise avec le temps. Un centre de recherche affilié à Polytechnique, le CIREG, a analysé le cycle de vie complet d'un véhicule moyen qui roulerait au Québec. La voiture électrique part avec une plus grande dette environnementale. Mais contrairement à la voiture à essence, elle ne pollue presque pas en roulant. Après 30 000 km, les émissions totales de gaz à effet de serre sont équivalentes. Elle marque un point sur le climat. Pour ce qui est de l'impact de sa fabrication sur les milieux naturels, il faut que la voiture électrique roule 10 000 km de plus pour atteindre l'équilibre avec la voiture à essence. Pour la santé humaine, c'est au bout de 85 000 km qu'elle devient moins nocive qu'un véhicule conventionnel. Pour qu'une voiture électrique tienne ses promesses, il faut évidemment que l'électricité elle-même soit produite de façon écologique. La voiture électrique serait moins dommageable pour le climat que la voiture à essence. En fait, elle marque des points sur presque tout, sauf les ressources minérales. C'est son talon d'Achille. Si demain matin, toutes les voitures étaient électriques, il y aurait une pression énorme sur certains minéraux comme le cobalt ou le lithium, particulièrement avec les nouveaux modèles, équipés de batteries toujours plus grosses. Hein? C'est quand même intéressant. Tu sais? Ouais, je comprends. C'est parce que, Joël, je comprends ce que tu veux dire, là, mais quand on parle d'affaires, l'offre-demande, mais si toi, tu fais du Uber, mettons, ou du taxi, ou de la livraison, ou je sais pas trop, ou tu travailles pas loin, ou puis tu fais beaucoup de kilométrage dans une année, moi, le premier, là, je dirais, ça vaut la peine peut-être de m'acheter un char électrique, mais encore là, le prix, c'est le prix qui m'arrêterait de dire, OK, là, comment que je vais sauver en électricité versus en gaz. Mais là, je le paye déjà tout de suite le 30 000 $ en avant. Là, je le mets tout de suite avant même de commencer. Là, parce que ça coûte cher, un char électrique. Par rapport à un super char à gaz là, qui est aujourd'hui, en plus de ça, les émissions de ça, les émissions de gaz là, que ça projette, là, c'est aujourd'hui les chars là, en 2024, là, sont vraiment super. Là. Hein? Ouais, extrêmement trop cher. Là.